Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. De quoi allons-nous parler? D'amour, bien évidemment, pour ce mois de novembre. Et comme vous voyez, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes le dernier signe, mais suspense jusqu'à la fin. Donc pour ce signe astrologique, nous allons avoir un message principal avec l'oracle messager de la vie. Donc un message général, je vous rappelle, qui va ne pas parler à tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai sorti le chakra du cœur. Vous allez avoir 5 messages avec le chakra du cœur. Et à la fin de la vidéo, questions-réponses avec mon grimoire que j'adore. Donc 3 questions au choix que je vous expliquerai donc à la fin de la vidéo. Je vais faire la valse de signes astrologiques. Et avant de retourner cette carte, j'ai complètement oublié, c'est vrai que je n'en parle pas en général. Donc, bien évidemment, abonnez-vous à ma chaîne, il n'y a aucun souci et surtout, c'est gratuit. Je vous en parle puisqu'on m'a posé la question, est-ce que c'est payant? Non. Allez-y, c'est gratuit, il n'y a aucun souci, vous verrez, je suis super sympa, plein d'humour et enclencher en même temps la petite clochette, comme ça, dès qu'il y a une vidéo qui sort, vous allez pouvoir être informé. Bon, fini le suspense, allez, bonjour à vous les vierges. J'espère que vous allez super bien, on va se faire de la place. Alors, de quoi allons-nous parler? Non, on va pas parler barbecue. Non, on va pas parler finance. C'est bien sentimental. Cette carte, elle a envie de tomber. Allez, pour les vierges, pour ce mois de novembre. Donc là, on commence la première carte avec le vent du renouveau. Suivi du coup de soleil. Allez, pour les vierges qui regardent cette vidéo. Donc évidemment, vierge et ascendant, hein, c'est pareil, je n'en parle pas du tout. Mais bon, si vous avez l'habitude de regarder les vidéos, je ne vais pas rabâcher ce que vous connaissez déjà, bien évidemment. Allez, pour les vierges, encore 3 cartes, s'il te plaît. Et ensuite, je te laisse tranquille. Bon, cette carte, elle veut sortir. Et une petite dernière. Merci. Donc, je découvre les cartes en même temps que vous, hein. Donc bien évidemment, je vais essayer de raconter une histoire, mais vous pouvez essayer aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La première carte, on parle le vent du renouveau. On parle d'un changement, d'une nouvelle direction, d'un nouveau projet. Donc ça commence comme ça. Le vent d'un renouveau. Donc on peut très bien parler d'une séparation, donc maintenant vous êtes célibataire. En tout cas, il y a eu un changement, une nouvelle direction, un nouveau projet. Ici, on parle de coup de soleil, donc peut-être que ce projet s'est passé en été, ou en tout cas, on vous dit que ce vent de renouveau apporte en tout cas de la gaieté, de la chaleur,
du soleil, de la joie, du bonheur. Finalement, ce changement est plutôt positif. Ensuite, on vous dit y croire encore et toujours. Ça me fait penser à une chanson, non? Y croire encore. Espoir est permis, fais confiance à ton intuition. Y croire encore. Même s'il y a eu quelque chose, une nouvelle direction, il faut garder espoir, il faut toujours y croire en amour. Et pourquoi on vous dit ça? Bah oui, la carte juste à côté, c'est le cœur meurtri. Donc effectivement, il y a bien quelque chose qui s'est passé dans votre vie. On parle de trahison, de déception, de blessure. En tout cas, il y a quelque chose de pas très sympathique qui s'est passé dans votre vie. Ensuite, on vous dit au soleil levant. Donc, il y a quelque chose qui se passe le jour. Ici, on vous parle peut-être de vous ou alors de l'autre. On parle en tout cas plutôt d'un homme, enfin d'une énergie plutôt masculine. Bon, ça peut très bien être vous, madame, également. Donc, c'est soit vous, c'est soit votre autre. Et on termine par quoi? Eh bien, évidemment, par une triangulaire. Donc, effectivement, c'est soit dans le sens propre une triangulaire, mais vous avez bien compris, avec les cartes de le poids de la famille, c'est toutes les personnes qui sont là pour vous faire chier, et ils ont réussi. Donc, bah, vous avez bien compris, hein, on parle d'un changement, d'une nouvelle direction, en tout cas pour du mieux. Pourquoi? Bah parce qu'il y a eu un problème. Vous avez eu le cœur meurtri, il y a eu un changement de direction, donc soit vous, soit l'autre est parti. On vous dit en tout cas que c'est pour votre bien, mais il faut continuer à croire à l'amour, même avec tout ce qui s'est passé dans votre vie, il faut continuer à croire. Ici, on vous dit il y a des choses qui se passaient dans la journée. Alors, est-ce que c'est votre autre qui faisait des choses la journée? Ici, on parle de triangulaire. Est-ce que la journée, il allait rejoindre sa maîtresse, son amant? Vous l'avez appris, le cœur meurtri, le changement de direction, c'est possible. Mais on peut également dire que la journée, votre autre allait peut-être rejoindre la famille, les amis, enfin, en tout cas toutes les personnes qui ne vous aimaient pas, toute cette énergie tierce, négative, qui crachait peut-être son venin sur vous ou sur l'autre, qui a fait qu'à un moment donné, on n'en peut plus, avec peut-être également un problème de communication dans le couple. À un moment donné, on n'en peut plus, et malheureusement, avec tout l'amour qu'il y a, eh ben, à un moment donné, ça pète. Voilà pour vous, les vierges. Donc, c'est un premier message, donc je vous redis, bien évidemment général, qui ne parle pas à tout le monde. Donc c'est pour ça que je sors le chakra du cœur. Donc 5 messages pour vous avec le chakra du cœur. Et la carte qui a sauté, c'est la dépendance affective. Donc soit vous êtes encore lié à votre ex parce qu'il y a peut-être des enfants, ou soit tout simplement vous aimez toujours votre ex. Et en plus je parle d'ex, et là on parle bien de rupture. Et là on dit tu connais déjà ton âme sœur.
On parle de flamme spirituelle, donc d'âme sœur spirituelle, et tes doutes et tes peurs ne sont pas ce n'est pas fondé. J'en bafouille. Ici, on parle de points communs, soit spirituels ou soit intellectuels, hein, voire même peut-être vous travaillez avec la même personne, ou alors vous aimez tout simplement les mêmes choses intellectuelles, voire même les films, les livres. Et on dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors est-ce que vous avez peur de vous engager? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que vous vous posez des questions? Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Les vierges, on vous dit qu'il y a une rencontre par les moyens de la télécommunication, donc échange téléphonique, SMS, coup de téléphone. On parle également peut-être de rencontres par Internet sur les sites de rencontres. Et on dit ton âme sœur n'est pas prêt. Et on parle d'un homme ou d'une femme qui est brune. Alors, rencontre par Internet, et là on dit ton âme sœur n'est pas prêt. Alors, est-ce que la personne que vous avez rencontrée sur Internet est peut-être pas libre, est peut-être mariée, est peut-être occupée? Donc oui, il y a échange téléphonique, mais pour l'instant, il n'est pas prêt à faire autre chose, et la personne que... Alors en tout cas, il y a une des deux personnes qui est brune. Alors est-ce que c'est la personne que vous avez rencontrée? Est-ce que c'est vous? Donc là, ça peut très bien être un homme comme une femme, hein. Donc oui, la personne que vous avez rencontrée, en tout cas, n'est pas ton âme sœur n'est pas prêt, dans le sens où la personne n'était pas libre. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de rupture, tu n'es pas prêt et tu reçois des signes. Vous avez subi une rupture et là on dit vous n'êtes pas prêt à retraverser cette rivière, à gravir cette montagne. Donc en gros vous n'êtes pas prêt pour l'instant à recommencer une nouvelle relation. Cette rupture vous a peiné. Vous êtes plutôt dans la difficulté et pourtant tu reçois des signes, donc il y a peut-être quelqu'un ou peut-être vous, hein, c'est peut-être votre petit cœur qui vous envoie des signes parce que vous avez repéré quelqu'un, ou alors c'est peut-être ce quelqu'un qui vous a repéré et voilà, il y a peut-être une attirance malgré que vous n'êtes pas prêt. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, si les langues se délient, on va bien être prêt. Je dis on, c'est vous, hein, les vierges. Ici, on dit adapte-toi à son rythme émotionnel qui peut très bien être lent ou rapide. Tu connais déjà ton âme sœur. Et là, on parle d'âme sœur flamme jumelle. Adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est comme j'ai dit, hein, c'est peut-être une personne qui est lente, une personne qui est rapide. En tout cas, on dit tu connais déjà ton âme sœur. Donc c'est un ami. C'est une personne que vous connaissez déjà, qui est peut-être lent à avouer son amour, ou qui est peut-être rapide, hein. En tout cas, on vous dit que c'est votre âme sœur flamme jumelle, donc franchement, même si cette personne est lente, savourez en attendant sa présence, les choses vont bien se faire. Avant-dernier message, adieu la routine. Alors ça j'adore. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, j'adore. Et là on parle d'enfants, de nouveautés, de déménagement, de grossesse. Enfin c'est que des bonnes nouvelles cette carte, hein. Adieu la routine. Ah ouais, ça c'est sûr que votre vie actuelle va être complètement chamboulée, hein. Ça c'est une certitude. Pourquoi ? Parce que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Qu'est-ce qui va se passer?
bah, soit un déménagement, hein, enfin, pour moi c'est une cigogne parce que je suis alsacienne, mais vous allez me dire, ouais mais le bec il est pas rouge, ouais mais il s'envole, donc ça peut très bien être un emménagement, voilà, c'est adieu la routine, un emménagement, l'enfant c'est quelque chose de nouveau, donc c'est peut-être une nouvelle relation dont vous avez peur. Cette cigogne-là, elle apporte... ça me fait penser au dessin animé, là, c'est pas Jumbo l'éléphant, les cigognes qui apportent les bébés animaux, ouais, c'est ça, hein. Donc, il y a peut-être l'annonce d'une grossesse, voilà, tout simplement. En tout cas, adieu la routine. Ça, il faut le retenir. Votre vie va être chamboulée et là on vous dit non, n'ayez pas peur, il n'y a aucun souci, tout va bien, tout se passe bien, c'est juste que votre vie est complètement chamboulée mais dans le sens positif. Ici on dit n'écoute pas les autres, ce n'est pas ton âme sœur et on parle de dépendance affective. N'écoute pas les autres. Alors, est-ce qu'on vous a prévenu? Est-ce que vous n'avez pas écouté les autres? Ou est-ce que vous ne voulez pas écouter les autres? En tout cas, c'est votre vie, hein. Une chose est sûre, c'est votre vie. Vous pouvez toujours écouter, mais pas forcément exécuter. Mais la suite, c'est ce n'est pas ton âme sœur. Et là, on parle de dépendance affective. Alors... est-ce que c'est une mauvaise personne? C'est pour ça que les autres, ils essayent de vous prévenir. Est-ce que c'est une mauvaise personne? Non, ce n'est pas ton âme sœur. Cette personne, elle est pas faite pour toi. Ou est-ce qu'effectivement, c'est un mauvais garçon et il vous fait baver, il vous montre pas spécialement de l'amour, mais plutôt que de la haine. Et pourtant, vous aimez cette personne. C'est peut-être ça l'histoire. Quoi dire d'autre? Est-ce qu'on vous a prévenu que cette personne n'était pas votre âme sœur? Vous n'avez pas voulu écouter? Ben, encore une fois, c'est votre vie, hein, vous faites ce que vous voulez. Et malgré la séparation, il y a une dépendance affective, peut-être parce qu'il y a des enfants, ou alors tout simplement, malgré la séparation, il y a encore de l'amour. Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est vous? Voilà les vierges. Est-ce que ça vous parle? Surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Bon, on y vient. 3 questions au choix. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir 3 questions. Vous pouvez très bien avoir juste 1 ou 2 questions. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir une question spécifique sur le sentimental. Vous avez une question plutôt financière, plutôt professionnelle, enfin ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Après, si vous avez une question, sachant que moi je vais faire de toute façon 3 tirages, vous pouvez très bien dire, ben moi je vais prendre le tirage numéro 3, le tirage numéro 2. Ou alors moi j'ai 2 questions, mais je vais prendre le 1 et le 3, je vais prendre le 2 et le 3. Vous voyez, vous jonglez comme vous souhaitez. Par contre, ce que je ne veux absolument pas, et ça je vais le dire systématiquement dès que je vais faire des questions-réponses, on ne joue pas à la roulette russe avec sa vie. Il est hors de question que je mette votre vie entre mes mains. En quelque sorte, c'est je ne veux pas que vous vous posez la question, est-ce que je me suicide demain? Voilà, c'est ça. Il est hors de question, déjà parce que c'est un tirage général, et même en privé, puisqu'on m'a fait le coup. Non, ce genre de questions, on se pose pas. Sachez que de toute façon, même si vous allez rejoindre un être aimé qui est parti, vous allez de toute façon faire souffrir les êtres aimés qui restent sur Terre. Enfin, moi, c'est comme ça que je le prends, hein. Donc, non, il est hors de question qu'on se pose ce style de questions. Bon, après cette mise au point, allez, c'est parti pour la première réponse pour vous les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez choisi le 3 de carreau qui ne risque rien, n'a rien.
Donc essayez, tentez, vous verrez bien ce que ça va donner. Deuxième réponse pour vous. On vous parle du soleil. En tant que centre de l'univers, assure que vous serez admiré pour votre action. Franchement, plutôt positif, le soleil. Donc vous allez briller, c'est que du positif. Troisième réponse pour vous. On vous dit, les dés indiquent que vos gains seront importants. Ah bah ça, franchement, impeccable. Les vierges, je vous embrasse. Merci d'avoir été patient. Vous avez été le dernier signe. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.